Leur terre, ils ne vendent pas. Leur terre là, ils ne vendront pas. Donc comme ils ont vendu toutes les autres terres là, du plateau Jos, ceux dont on les a accusés, aujourd'hui ils vous disent que les terres de Dikolo, ils ne vendent pas. Ils demandent le retour sur leurs terres et la réparation des préjudices subis. Voici donc les Douala, les Belois, autrefois vendeurs de terres, qui ne disent plus vendre de terres. Des propos forts avancés en cette matinée du 25 mai 2022 au cours d'une conférence de presse donnée par le collectif de Bonanjo, Kodamboa, pour s'insurger contre ce qui est appelé aujourd'hui Dikolo Gate. Les natifs de Dikolo Bali parlent d'une escroquerie foncière couverte par l'administration. Sur la présence dans les différents documents qui ont été édités ou signés par l'administration de fraude, d'éléments de fraude que nous avons d'ailleurs étayés lors de la conférence de presse, assez détaillée assez largement. Voilà, c'est de cela que vient l'illégalité parce que la fraude corrompt tout. Les faits remontent en 2015 avec les procédures d'expulsion qui ont fait suite à une série de décrets d'expropriation qui sont suite d'une incohérence de l'administration. Ainsi, le 14 mai 2022, le site de Dikolo Bali, localité située dans le canton de Djondjo, arrondissement de Douala 1er, s'est vu détruit pour cause de déclaration d'utilité publique. Et depuis lors, au moins 70 familles et 800 âmes dorment à la belle étoile et n'ont que pour seule envie de retourner dans leur terre. Les victimes de Dikolo sont indûment cassées. Je l'ai dit hier, je l'ai dit aujourd'hui, je le dirai toujours. Nous ne sommes pas concernés par ces casses. Nous ne faisons pas partie du titre foncier numéro 750 porté sur le décret d'expropriation. Il faut que ce soit clair. Nous avons des titres fonciers à Bali et le titre foncier numéro 750 est localisé à Deido. Nous attendons de retrouver nos terres et d'avoir réparation. Donc il faut qu'on nous paye le préjudice qu'on nous a causé. C'est tout ce que nous attendons aujourd'hui. Il faut souligner que depuis l'avènement de cette affaire, plusieurs sorties revendiquent la cause des déguerpis et interpellent l'État du Cameroun à réagir. Ce qui aurait conduit à la séance de travail à laquelle devait prendre part le chef du canton et ses notables à la préfecture du Vouri. Mais pour marquer leur indignation, personne n'y a pris part. Si la question foncière à Douala n'a pas souvent fait front commun, l'affaire de Dikolo Bali voit une union des fils Sawa. Il n'y a pas de désunion du peuple Sawa, il y a un seul peuple Sawa avec plusieurs fatries, plusieurs peuplades. Et vous connaissez le Ngondo. Le Ngondo qui représente dans l'assemblée traditionnelle des chefs Douala et qui est devenu des chefs Sawa. L'appel était aussi lancé à ceux-là pour qu'ils comprennent que nous autres qui sommes un peu plus jeunes, moi je fais partie des quinquagénaires, nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes et être à l'avant. Nous n'attendons plus le mot d'ordre des anciens. Nous allons, quand il y a une initiative prise, nous allons plutôt les contacter pour leur dire voilà ce qu'on va faire. La question foncière est un sérieux problème qui pourrait faire l'objet d'un frein au développement d'une nation. Le cas de Dikolo Bali semble en être un prototype. Toutefois, des mesures visant à ramener l'ordre et le calme sont en cours.